C'est les tendances GG. Dans les tendances GG, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous aurez pu voir apparaître une vidéo d'un célèbre violoniste, Renaud Capuçon, qui, du côté de Chambéry, dans un hypermarché, est allé jouer quelques notes. Alors Chambéry, c'est sa ville natale. Oui, c'est un pour rien qu'il a choisi ce supermarché. Et alors pourquoi va-t-il dans un supermarché? Parce qu'il fait partie de tous ces artistes très en colère et frustrés de ne pas pouvoir exercer son art et travailler, puisqu'on continue de confiner le monde du spectacle. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible finalement d'autoriser un supermarché et de ne pas autoriser une salle de spectacle où le protocole sanitaire est beaucoup plus strict, où on est assis, où on porte le masque et où il n'y a jamais eu de cluster. Et c'est pour ça que Renaud Capuçon a choisi ce symbole d'aller jouer, d'amener la culture dans un supermarché, à défaut de pouvoir aller le voir jouer. C'est plutôt bien joué, non? C'est plutôt une bonne façon de c'est une bonne idée en plus. Il faudrait que ça se multiplie, ça. En fait, c'est que c'est un peu dans l'indifférence générale parce qu'il n'y a pas grand monde autour de lui. Quoi. Ah, on sait, ils sont peut-être devant, on les voit pas. Ah ouais, d'accord. Mais non, moi je trouve que c'est une super bonne idée. Je trouve que l'idée aussi de Grand Corps Malade avec sa chanson Pas Essentielle, c'est pareil. En plus d'avoir marqué sur les théâtres et tout, je trouve ça super. Moi, je pense que justement, je dirais quoi qu'il en coûte, la culture doit pas s'arrêter dans une période comme ça. Et puis surtout, je pense que tous les artistes, tous devraient faire ça. C'est-à-dire, ok, on peut pas aller à la culture, et ben la culture, elle doit descendre dans la rue, elle doit aller sur les places, elle doit aller dans les rues, elle doit s'installer partout où c'est possible. Parce que là, c'est une façon déjà de soutenir le monde du spectacle, c'est une façon de montrer à quel point c'est important que de faire rêver les gens, quoi. Je veux dire, moi j'adorerais faire mes courses et puis entendre ça, quoi. Ouais. C'est que du bonheur. Non, mais moi plutôt que la musique de supermarché. Avec le rayon, aujourd'hui on a une solde, une promo sur les yaourts, voilà. Donc moi je pense que les enseignes de supermarché devraient prendre comme ça des musiciens, leur donner un petit cachet. Des acteurs. Ou même des acteurs. Exactement. Et je trouve que c'est une super. Lucchini qui déclame Jean de La Fontaine. Eh ben ce serait une super bonne idée. Si dans ton franc prix tu tombes sur Lucchini, t'es content. Alors faut pas l'annoncer avant parce que sinon c'est l'émeute. Ça va être l'émeute. Mais tu fais un coup comme ça, d'abord tu fais du buzz. Il y a plein de gens à mon avis qui ont découvert comme ça le violon, des œuvres. Bravo, bien joué, quoi. Maxime Niedo, oui, tu railles, tu te moques. Non, bah alors. Rien n'est sérieux pour Maxime le pull que tu as. Tu donnes vraiment des bâtons pour te. Tu pourrais faire du spectacle. Heureusement qu'on voit pas tes chaussures parce que voilà, on va rien dire sur les chaussures, mais voilà. Elles sont très bien mes chaussures. Simple mais de bon goût. Elles sont pas arrivées à Angers. Des chaussures, oui, mais c'est scandaleux. Alors. Non, mais je trouve ça très bien. Ça ne se fait pas que dans les supermarchés. Il y a encore, je crois, hier soir, il y avait des comédiens qui récitaient Victor Hugo, Baudelaire devant plusieurs théâtres de Paris. Donc voilà, maintenant c'est toujours très particulier en effet de voir que des gens défilent sans distanciation, qui touchent à tout, sans forcément non plus avoir le gel obligatoire à l'entrée des magasins, tandis qu'il y en a qui sont littéralement en train de crever dans le monde de la culture, mais c'est aussi. Mais après, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont décidé de le faire autrement sur les réseaux sociaux. La Comédie Française retransmet en direct certaines lectures. Je pense à Guillaume Gallienne qui lit Proust. Mais la question, et ça sera certainement un sujet de conversation avec Mathieu Kassovitz, la culture est essentielle. Est-ce que nous aussi, malheureusement en France, comme pour la plupart du temps, on n'est pas à la bourre? Est-ce qu'on n'a pas su la moderniser? Est-ce qu'on n'a pas su la rendre accessible sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Ça dégage aussi Didier comme question. Écoute, je veux pas tourner en dérision ce qu'il a fait parce que c'est une bonne chose, mais moi je propose aussi que, parce qu'il y a la culture mais il y a aussi le sport, c'est que mon équipe de rugby puisse aller jouer dans le Leclerc du coin contre une équipe voisine, parce que tu vois, moi la culture, enfin le violon c'est quelque chose qui me prend peu de temps dans ma vie, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on est privé. Non, en fait ce que je voulais dire, ce que je trouve profondément injuste, c'est que le seul lieu de vie qui reste aujourd'hui, ça soit les grandes surfaces, quoi. Ouais, c'est ça. Ça soit les grandes surfaces, et ça c'est quand même profondément injuste pour tout le reste de la société, quoi. Je trouve quand même inadmissible qu'on ferme les restaurateurs, les lieux de culture, les lieux de sport qui sont des lieux de culture. Ouais. Et que derrière ça, les grandes surfaces, on y va dans des métros bondés, on y arrive par milliers et on puisse faire ses courses en toute impunité. Tu as raison, c'est bien vu. Le seul endroit où on peut voir du monde, c'est le métro, c'est les transports en commun.
Et les transports en commun et le supermarché, tu as raison. Tu peux prendre l'escalator des Galeries Lafayette où tu es entassé, mais tu peux pas prendre les remontes-pentes. C'est exactement la même chose. Enfin, tu vois, non, mais c'est... Ouais. Moi, je trouve que c'est profondément injuste pour tous ces gens qui ne peuvent pas exercer leur métier en ce moment. Alors, on va regarder... Et du coup, ce coup de gueule, il était sympa. Il est bien. On va regarder vos réactions sur les réseaux sociaux. La première qui est écrite par Alex, qui écrit « Merci pour ce beau moment. Quel est le sens de jouer dans le magasin d'un grand groupe pour lequel l'impact du virus a été à peu près neutre financièrement? Prochaine étape, dans un bar, un restaurant, un théâtre, un cinéma rouvert pour l'occasion. » Teddy qui écrit « Respect, votre action est un symbole fort. J'ai une pensée énorme pour l'ensemble des artistes qui n'ont pas cette visibilité et pour qui c'est très dur en ce moment. » Troisième tweet, Prepexam Coach, je trouve très émouvant d'inviter la musique classique à ce niveau de virtuosité dans un lieu comme celui-ci. C'est un geste militant fort, soit, mais aussi un pas vers ceux qui n'y ont pas accès. Merci Renaud. Pas faux. Et puis le dernier, Alain Carsanti, je trouve assez pathétique d'aller jouer dans un supermarché comme si les classes laborieuses qui le fréquentent sont très éloignées du fait culturel. C'est insultant et maladroit. Il n'a pas compris. Il dit pas je vais jouer pour les pauvres. Je vais jouer pour les pauvres. D'ailleurs, Chambéry, c'est plutôt... Déjà, Chambéry, c'est sa ville natale. Et il va justement dans un lieu qui est ouvert pour dire pourquoi on ouvre un supermarché et on ferme une salle de concert. Voilà. C'est ça la symbolique. Sur les réseaux sociaux, partagez des milliers et des milliers de fois un coup de gueule du célèbre acteur Tom Cruise. Il est en tournage en ce moment, il boucle Mission Impossible 7, film qui a déjà pris du retard. Et il a enguirlandé 2 membres de son équipe, parce qu'il fait très attention justement au respect des distanciations physiques, Tom Cruise, et il a enguirlandé 2 membres de son équipe qui ne respectaient pas cette distance. Ça a été capté par un portable, on vous en a laissé 20 secondes, c'est en anglais, mais vous allez juste au ton entendre, comprendre le savon que Tom Cruise passe à son équipe de tournage. I'm on the phone with every studio at night, insurance companies, producers, and they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again, ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. That's it. And you too, and you too. And you, don't you ever do it again. Alors, vous avez compris le and you, c'est-à-dire si jamais ça se reproduit, vous êtes tous virés. Les bips, c'est pour les insultes. Et il était, le moins qu'on puisse dire, encore là, c'est un document du magazine du journal Le Sun. Tom Cruise, il est acteur, mais il est surtout producteur de ses films. Et c'est le producteur qui parle. À un moment donné, il dit on crée des milliers d'emplois, bande d'abrutis. Il sait très bien que si les distanciations sociales ne sont pas respectées, le tournage va s'arrêter. Et c'est toute l'économie de son film. Et c'est des films à plus de 100 millions de dollars. Donc il y a un enjeu considérable. Donc la colère, elle est forte, mais elle est sans doute saine, parce qu'il se dit mais attendez, avec ce comportement d'abruti, c'est ce qu'il dit, vous allez foutre tout en l'air et vous allez empêcher finalement vos petits camarades de continuer à travailler. Surtout qu'en Italie, là où il avait fait le tournage, ils avaient déjà 10 cas positifs. Ah oui, bien sûr. Et le tournage avait été ralenti, voire il y avait eu un risque d'arrêt de la production. Et c'est des millions de dollars et du chômage. Oui, il y a le fond et il y a la forme. Sur le fond, il a complètement raison. Après, sur la forme, voilà, c'est discutable. Mais la colère, on sait très bien quand on est en colère, il y en a qui n'arrivent pas à se maîtriser. Alors maintenant, est-ce que le message y passe quand on est en colère? C'est vrai qu'on sait que c'est pas vraiment le meilleur moyen, mais bon, il sait très bien justement les enjeux financiers qu'il y a dans ce tournage. Donc voilà, c'est bien quoi. Je trouve que dans la colère que tu critiques, il y met le fond quoi. Parce que dans ces mots très durs et très forts, il y met complètement le fond et la raison, et il leur dit les choses très clairement. Par ce genre de comportement, on va avoir des cas, on va arrêter le tournage et on va foutre tout le monde au chômage. Parce qu'il pourrait les traiter de tous les noms sans leur amener le fond en même temps. Mais je trouve que, enfin voilà, c'est un chef d'entreprise qui a peur pour sa boîte parce que des comportements irrespectueux dans sa boîte, voilà, sont pas mis en place. Darmanin qui parle comme ça. Il y a une fête clandestine à Marseille. Mais tu sais quoi? Ça le rendrait sympathique. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que Tom Cruise, il met son pognon dans son film. Oui. Et si son tournage s'arrête, c'est son pognon aussi, en tant que ministre. C'est pas vraiment le sien, Darmanin, tu vois. C'est pas le sien, c'est le nôtre.
Maxime, Non, mais surtout. toi, t'es très Tom Cruise, toi. Non, mais c'est surtout. Enfin, pardon. Tom mais- Cruise ne porte pas de ce genre de pull, mais. Eh ben, détrompe-toi, j'ai eu Tom hier et je peux te dire qu'il adore. C'est passé. Il va le passé par reprendre sa pour le boîte à- remake de Top Gun, c'est ça, avec le bombeur. exactement. Non, mais surtout, pardon, on rigole, mais avant d'atteindre ce taux d'énervement, il y a eu des avertissements après. Et Oui. qui dans sa Bah, vie. il y a eu des cas. Non, mais qui dans cette vie n'écoute pas Tom Cruise? Le mec fait des cascades en moto, il saute en parachute, il fait ses cascades, il continue des films alors qu'il se pète la cheville Ouais, il fait en lui-même sautant ses d'un cascades. immeuble. Il a joué un samouraï, des agents secrets, il a joué des gens incroyables. Il peut te péter la gueule avec un petit doigt et toi tu ne l'écoutes pas sur un tournage. Mais arrêtez, plus il fait des films, plus il rajeunit. Ah oui, Mais c'est vrai. incroyable et tu ne l'écoutes pas. Mais qui tu es pour ne pas écouter Tom Cruise? Donc il a eu totalement raison parce qu'en effet il y a des enjeux financiers, mais surtout j'espère que ces gens-là vont se rendre compte que derrière Tom Cruise se dissimule quelqu'un qui peut venir te tuer dans son sommeil. Donc très intelligent. Alors, voyez les réactions après le coup de gueule de Tom Cruise. Je vous dis, vous le retrouverez facilement avec le hashtag Tom Cruise sur les réseaux sociaux. Il a raison, les gens qui ne respectent pas les distances et les règles mettent en danger les autres et leurs proches, ainsi que le tournage. Ce sont des règles simples qui sauvent des vies et des emplois. Hurler sur quelqu'un est une forme de violence. Il faut arrêter de normaliser les gens qui gueulent et passent leur nerf sur les autres pour quelque raison que ce soit. Surtout quand dans ce cas, ils n'étaient pas obligés de s'énerver autant. Vu de la France, ça fait un peu menaçant, mais comme ça fait partie de la culture américaine de dire j'aime pas ce que tu as fait, tu es viré, bah en vrai je comprends sa réaction. J'espère qu'il gueulait avec le masque parce que là ils sont probablement tous contaminés par aérosolisation. Et puis la dernière réaction, c'est parfois effectivement mission impossible de faire comprendre que les mesures sanitaires ne sont pas une option facultative, mais qu'elles empêchent des gens d'être gravement malades ou de mourir. On pourra toujours le faire commenter tout à l'heure par Mathieu Kassovitz à midi moins 20 quand il sera avec nous dans les GG, dans les grandes gueules.